Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Alors, voilà, replacé, nous vivons tout à fait ce jour, à nouveau la résurrection. Nous sommes dans ce temps précis. L'Évangile nous place quelques heures après qu'elle ait eu lieu, sachant que le Christ probablement a été ressuscité vers 4 heures du matin. Les apôtres se sont réfugiés, 10 d'entre eux sont réfugiés au Cénacle par peur de tout ce qui s'est passé, certainement sous le choc, et se passe la scène, la scène extraordinaire de ce jour, qui est un flot d'enseignements incroyables, et qui est parfaitement résumé par ce que nous avons là sous les yeux, cette icône qui est incroyable. Nous voyons Thomas, comme nous l'avons entendu, dans ce cénacle, le Christ étant là devant lui, et les autres apôtres autour, et qui est là penché, comme l'apôtre bien-aimé, comme Saint Jean, vers le cœur du Christ, et qui touche son côté. On voit la plaie, et on voit cette main qui vient toucher le Christ, qui est là, plein de tendresse pour lui. Ça fait partie vraiment de ce qu'on appelle les icônes de tendresse. Vous les connaissez, il y en a aussi avec la Mère de Dieu, on voit souvent le Christ enfant qui se touche comme ça avec sa mère, qui l'embrasse parfois. Et là, c'est le Christ et l'apôtre Thomas qui ont ce contact, un contact charnel malgré la résurrection. C'est ça que tendresse veut dire, hein, c'est le contact. Et c'est ce qui est absolument inconcevable, c'est tout à fait inimaginable pour tout être, c'est de se dire que Dieu, le vrai Dieu, le Dieu ressuscité, le Dieu qui est là, touche l'homme avec tendresse, est touché par l'homme avec tendresse, et respecte l'être comme ça dans son individualité, dans sa personne. Il y a cet échange incroyable, ce contact. Il revient exprès pour lui, pour qu'il puisse croire. Voilà, c'est une scène qui nous montre vraiment un peu quelle est la pensée de Dieu pour nous, et comment ce Dieu agit envers nous. Alors, nous savons que le Christ apparaît la première fois, donc Thomas n'étant pas présent, au 10, toute porte close. Toute porte close. C'est important. D'abord, ça nous rappelle, et c'est à dessein que le Christ lit tout cela, ça nous rappelle d'abord les portes virginales de sa naissance, où il met toute porte close de manière immaculée. C'est lié au tombeau, puisqu'il ressuscite, le tombeau est enfermé, donc il ressuscite et il sort du tombeau, toute porte close. Enfin, le Cénacle résume tout cela, il est lui-même fermé. Donc le Christ n'a pas ouvert la porte, il apparaît parmi eux, donc ce qui nous démontre qu'il s'est passé quelque chose lors de la résurrection. La nature du corps du Christ n'est plus la même, puisqu'il peut, de la manière mystérique, être là alors que tout est fermé. Et pourtant, les apôtres le reconnaissent, donc c'est bien son corps, et plus que cela, le Christ leur montre qu'il y a les traces de sa passion, il y a les traces de la croix, les clous, les plaies dans les mains, le côté qui a été percé par la lance. Donc, rien de ce qui a eu lieu de manière matérielle, réelle, physique, n'est effacé. Tout est toujours là, donc ce n'est pas une sorte de corps de gloire où tout serait effacé, une sorte de recréation, quelque chose de fantomatique ou de uniquement spirituel, pas du tout. C'est le corps physique qui a une nature différente, supérieure, mais qui conserve tout ce que la personne a vécu physiquement, et en l'occurrence, là, l'enseignement est majeur. Non seulement donc, la personne ne change pas, mais surtout, pour nous, la croix n'est pas effacée. Voilà, ce n'est pas une sorte on ferme, on tourne la page, tout est fini, on n'est que dans la joie. Non, la 16, la souffrance, le martyre, tout ce qui a été enduré, toutes ces peines-là, la croix n'est pas supprimée. Elle est toujours là, et elle est toujours présente, même après la résurrection. Ça, c'est un premier enseignement que le Christ dévoile à ses apôtres. Ensuite, il y a la première chose qu'il fait quand il les voit, c'est de leur dire paix à tous. Que l'on reprend nous dans la divine liturgie, par l'Esprit Saint agissant. Donc le Christ donne la paix. Et pas la paix telle que l'humanité peut la connaître ou telle que nous pouvons l'envisager quand nous avons la chance de la connaître, c'est-à-dire une sorte de répit entre deux conflits, entre deux guerres, une sorte d'apaisement momentané de notre agitation ou je ne sais quoi, des importunités. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pour la première fois,
c'est la paix de Dieu qui est apportée, la paix du Christ. Le Christ dit, je vous donne ma paix. Celle-là, l'humanité ne la connaissait pas jusqu'à ce jour. Donc, la paix du Christ, elle est là, elle arrive, et elle est donnée pour la première fois, telle une anticipation du royaume. C'est ça la bénédiction, recevoir la paix qui permet toute chose. Et les pères ont enseigné sur ce sujet, notamment dans ses homélies spirituelles. Saint Macaire nous dit cette chose, c'est que cette paix, qu'il appelle lui aussi la patheia, c'est-à-dire une manière un peu apophatique, c'est-à-dire négative, on ne peut pas savoir ce que c'est, mais on sait ce que ça n'est pas, eh bien c'est une sorte de disparition de toutes les passions, c'est-à-dire de tout ce qui peut faire écran entre nous et Dieu présent en nous. Donc il n'y a plus de limite entre les deux, et cet état, c'est ça la paix qui nous est apportée, cette paix divine, elle arrive dans l'être, dans l'âme, et donc elle permet, et c'est ce qu'il nous dit de manière très encourageante, eh bien, ça permet à notre âme de se revêtir de ce Christ ressuscité. Une fois que cette paix nous est donnée, qu'elle est installée dans l'âme, qu'elle est là comme les arbres du royaume, eh bien nous revêtons intérieurement de ce Christ ressuscité, du corps du Christ ressuscité, de cette vraie lumière de la résurrection. Et là, donc, nous pouvons vraiment vivre cette résurrection d'une manière individuelle, et nous pouvons y accéder grâce à cette paix, à cette apathie-là. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit. L'homme priant, c'est vraiment ça. Saint Évagre le dira, c'est repris dans la Philocalie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est que dans cette paix intérieure, il n'y a pas de mot vraiment pour la définir, c'est pas seulement un calme, pas seulement un silence, c'est vraiment cette absence de séparation entre Dieu, dans son royaume, dans notre cœur et nous. Et bien c'est cela, c'est là le lieu de la prière véritable, de l'union de l'homme et de Dieu. C'est là qu'a lieu ce que saint Évagre va appeler la première résurrection, c'est-à-dire la résurrection de l'âme, la résurrection intérieure. Avant même, celle-là qui va anticiper la résurrection de notre corps, qui nous est permise par le Christ. Vous voyez, ce premier don absolument extraordinaire, celui de la paix, qui va rendre possible notre expérimentation de la résurrection, de la vie éternelle, la vie de Christ. Et il va se passer une deuxième chose. D'abord, cette paix est donnée 2 fois de suite. Une première fois, on peut considérer probablement c'est aussi pour apporter cet apaisement aux apôtres qui sont dans la détresse, l'agitation de ce qui vient de se passer. La deuxième fois, il va les envoyer en mission. Donc cette paix-là, il la donne aux apôtres pour nous, pour l'humanité, pour que cette paix puisse se répandre à travers la divine liturgie, à travers les bénédictions, etc. Donc, on l'entend abondamment d'ailleurs. Et ce faisant, il va souffler sur eux et leur donner l'Esprit Saint. Alors, ça aussi, c'est extraordinaire, c'est tout à fait fondateur. Nous savons que c'est 50 jours plus tard que cet esprit va être donné à tous les apôtres, il va être donné sous la forme de la Pentecôte pour que tous nous profitions de cette effusion de l'Esprit qui permette au Christ d'être en nous. Ce Christ agissant par cette main, le Père agissant par le Fils, par l'Esprit, mais il y a là une première Pentecôte qui est donnée aux apôtres avec un objectif précis pour cette mission, c'est d'avoir ce pouvoir, je ne trouve pas d'autre mot pour expliquer cela, de lier, de délier. Et quand on dit délier, c'est surtout délier les péchés, c'est-à-dire remettre les péchés, c'est-à-dire permettre la vie, permettre d'atteindre à cette paix, à se repentir, enlever les péchés du monde, et aussi de lier, de les retenir, mais aussi de lier des gens. On peut lier, par exemple, tout à l'heure, on va lier 2 personnes dans les liens du mariage. Ce pouvoir est donné aux apôtres dès le Cénacle. C'est évidemment fondateur de l'Église, puisque c'est ce souffle, ce premier souffle, cette première Pentecôte, que les apôtres vont ensuite transmettre aux évêques, qui vont les transmettre aux prêtres, etc., jusqu'à nous. C'est ça, la filiation apostolique, être avec le Christ depuis le début, depuis le commencement, et lui permettre de demeurer toujours présent et agissant après sa mort et sa résurrection dans l'Esprit Saint, qui est communiqué par ce souffle, et ce pouvoir de enlever, de lier. Cette mission, c'est celle-là. Donc, voilà, nous assistons immédiatement à ça. On peut dire un peu, d'une certaine sorte, oui, vraiment la fondation de l'Église, de cette filiation et de ce pouvoir qui est le nôtre. Et pour nous, c'est très important, parce que c'est ce qui nous permet, nous, encore aujourd'hui, de pas seulement croire ce que nous avons entendu, mais de l'expérimenter. Je vais y revenir. Non, l'apôtre Thomas n'est pas présent. Donc, 8 jours après,
lui n'ayant pas du tout cru les autres, parce que c'est un homme, alors on peut considérer, hein, c'est un peu la sagesse populaire de dire ça, la foi de Thomas, c'est un matérialiste, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves peut-être, mais c'est une façon de voir les choses, mais c'est aussi quelqu'un qui prend les choses au sérieux, il a besoin d'être sûr, il a besoin de vivre, d'expérimenter, d'y consacrer ses sens, de savoir que c'est un Dieu qu'on parle, et donc il a besoin de voir. Donc le Christ apparaît pour lui, bien entendu, la scène se reproduit, il redonne la paix, et il va permettre, il est venu exprès pour ça, à Thomas de voir par lui-même, de toucher par lui-même, d'avoir ce lien de tendresse dont je parlais au départ, et de constater qu'il est bien Jésus, qu'il est bien le Christ, qu'il est bien cet être qui est passé par la passion, par la mort, qui emporte l'estime. L'apôtre voit tout cela, et il va se passer un événement, encore un, dans cette scène absolument fondateur, encore une fois, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lorsqu'il dit ça, c'est la première personne de l'histoire de l'humanité qui confesse que le Christ est Dieu. Jusque-là, non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Christ a été perçu, il a été perçu comme le Christ, comme le Messie, comme le Fils de Dieu, notamment par Saint Pierre, mais par d'autres aussi, lorsqu'il entrait dans les villes, dans Jéricho, dans Jérusalem, on l'acclamait, Fils de David. Il était placé comme étant ce grand être, ce grand prophète. Mais voilà, dans l'esprit hébraïque, tout cela, ça peut être le Messie, ça peut être Fils de Dieu, ça peut être les justes, ça peut être tout homme qui suit la loi. C'est quelque chose de fabuleux, mais ça ne veut pas dire Dieu. Là, le constat que fait réellement, de manière claire, non équivoque, saint Thomas, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Le Christ est le Seigneur et il est Dieu. Et ça, c'est la première fois que c'est prononcé, donc c'est tout à fait extraordinaire. Et il le fait parce qu'il a constaté qu'il est ressuscité et qu'il le reconnaît par ce corps qui porte l'estimate. Voilà. Deuxième événement tout à fait extraordinaire. Alors, c'est pour ça que pour nous, il est important d'entendre cet évangile. D'une part, nous allons être concernés par la conclusion que le Christ en fait. Tu as vu, donc tu crois, mais heureux ceux qui ont vu, qui n'ont pas vu, mais qui croient quand même. Et ça, c'est pour nous, parce que nous, on n'a pas vu cette scène, on nous la rapporte, et notamment dans les évangiles, par la tradition, nous la voyons dans les icônes. Donc nous croyons, parce que nous avons confiance dans ce que nos pères disent, et on n'a pas vu, on n'a pas assisté à cette scène, mais on la croit. C'est l'une des définitions de la foi, parce que nous avons confiance dans la tradition, parce que quelque part, ça nous touche, mais pas uniquement. Également parce que nous recevons aussi, par notre baptême, recevant la paix, recevant aussi l'onction, recevant ce que le Christ a donné juste avant au Cénacle, juste avant sa passion, c'est-à-dire l'Eucharistie, donc pouvant communier au Christ grâce à cet Esprit Saint qui a été soufflé à l'instant sur les apôtres et qui va permettre au Christ d'agir à travers les siècles, et bien nous aussi, nous avons cette présence du Christ. Alors elle n'est pas visible, nous ne voyons pas son corps ressuscité avec nos yeux physiques, mais recevant la paix et communiant à ces saints mystères, nous pouvons, avec notre cœur, avec nos yeux spirituels, eh bien, être témoins de la résurrection du Christ, comme nous le chantons lors de la liturgie. Témoins de la résurrection du Christ, adorons le Saint-Seigneur du ciel sans péché. Voilà. Nous pouvons, nous aussi, qui sommes porte fermée quelque part, et bien, dans la liturgie, recevoir cette présence du Christ. Nous pouvons croiser son regard dans les icônes, nous entendons sa voix dans l'Évangile, ces paroles qui sont prononcées lors de la Sainte Seine, à d'autres moments, nous pouvons percevoir cette présence agissante dans les sacrements, dans le mystère, et surtout, nous allons également, bien comme l'apôtre Thomas, au moment de la communion surtout, vivre la même chose. Nous allons toucher son corps. Nous allons toucher son corps et son sang. Ce corps et ce sang, nous touchons au moment de la communion, et il entre en nous. Il entre en nous. C'est pour ça, à l'autel, au moment de la communion, avec les prêtres, les diacres, nous disons mon Seigneur et mon Dieu, parce que nous nous identifions à l'apôtre Thomas. C'est la même confession. Nous allons avoir cet immense privilège d'avoir cette tendresse avec le Christ, ce contact avec le Dieu ressuscité par son corps et par son sang. Ce ne sera pas le même que celui qu'a vécu l'apôtre Paul
l'apôtre saint Thomas de ses yeux, mais ça va être spirituellement l'expérience que l'Église nous permet. Donc nous ne croyons pas uniquement sans avoir vu, nous voyons aussi d'une autre manière. Alors avec le saint apôtre Thomas, disons tous ensemble, mon Seigneur et mon Dieu. Le Christ est ressuscité. En vérité,